Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous revenons avec notre équipe de vainqueurs, Yoshi, qui est en France pour travailler avec nous, pour présenter le millésime 2011, que vous allez bientôt recevoir au Japon. Donc 2011, c'est une année assez généreuse en Bourgogne, avec des belles maturités et des bons rendements. On appelle bon rendement chez nous une moyenne de 40-45 hectos pour les blancs et 38-42 hectos pour les rouges. C'était une année qui s'est très bien passée en moyenne. Maintenant, par rapport à 2012, on peut dire que 2011, ça s'est bien passé. Euh, Quelque chose comme 7 ou 8 traitements à la vigne, des belles maturités, des vendanges qui se sont passées sur 15 jours, où on a fait un beau travail en rouge et en blanc. On a travaillé les rouges sur des macérations moins longues que d'habitude, parce qu'on avait quand même des raisins qui n'étaient pas comment je pourrais dire, pas très riches en polyphénol et pas très épais en peau. Donc on a préféré faire des macérations plutôt d'une vingtaine de jours au lieu de 40 jours comme d'habitude. Aujourd'hui, tous ces vins sont en bouteille, les rouges comme les blancs. Les blancs sont très bons. Les rouges méritent un petit peu d'élevage encore en bouteille avant de pouvoir les déguster. Ensuite, nous allons parler d'un ou deux vins, comme on fait d'habitude quand nous faisons notre petite explication avec vainqueur. Donc on va parler de Saint-Romain Blanc 2011. C'est un vin que j'aime beaucoup, c'est très mûr, c'est très frais. C'est un peu dans la lignée de 2010, mais avec un peu plus de fraîcheur, mais au niveau du fruit. C'est un vin que j'affectionne particulièrement en ce moment, c'est très frais, c'est vraiment très agréable à boire. Et puis en rouge, on va parler par exemple de Saint-Romain Rouge, pourquoi pas. Donc là, on va retrouver toujours le particularisme de Saint-Romain, donc des vins qui sentent déjà chassernay quand on met le nez dessus, parce qu'on commence à avoir l'habitude de goûter ça. C'est très sur le fruit, c'est très élégant. Et je pense que c'est un vin qu'il faudra boire dans les 5-6 ans à venir. 2011 ne sera pas un millésime à faire vieillir en rouge. Pour la côte de nuit, vous goûterez Nuit Saint-Georges d'Amaude, que j'aime particulièrement. On revient toujours sur cette parcelle de Damaude qui est montée sur un porte-greffe Riparia, une vigne qui a 80-85 ans de mémoire comme ça, qui fait des tout petits rendements avec des tout petits raisins, des toutes petites baies, sur des raisins qui sont très allongés. Donc ça donne des couleurs assez intenses et des vins qui sont un peu rustiques comme ça sur la jeunesse, mais que j'aime beaucoup parce qu'ils développent énormément d'aromatiques. Voilà à peu près ce que je peux vous expliquer sur le millésime 2011. Et puis Yoshi viendra nous voir et si vous avez des questions, je ne manquerai pas d'y répondre. Je vous remercie tous.